Bonjour à tous, une petite vidéo pour corriger les exercices 1, 3 et 4 sur les fonctions dérivées qui sont donc nos premiers exercices de ce chapitre. Donc peut-être des fois j'insisterai, même si j'ai déjà dit dans le cours, sur certains points hein, pour être sûr que ce soit bien clair. Parce que comme je vous le disais dans le cours, justement, ce chapitre il va être vraiment central, on va beaucoup s'en resservir cette année et l'an prochain, il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui est concerné. Donc voilà, il n'est vraiment pas à prendre à la légère. Il faudrait vraiment que vous reteniez de ce chapitre l'essentiel, c'est-à-dire toutes les formules et la façon de les combiner pour arriver à trouver toutes les fonctions dérivées qu'on pourra vous demander en première et en grande partie aussi pour celle de terminale. Alors, donc vous aviez le 1, le 3 et le 4. Donc, eh ben on y va. Je vais le faire là, juste à côté. Hop, voilà. Donc, le numéro 1. Donc à chaque fois, bon, l'énoncé est assez simple, hein. On vous donne une fonction, on vous demande de calculer sa dérivée, et dans le 1, contrairement au 3 et au 4, on vous demandait aussi de justifier qu'elle était dérivable. Alors, sachant que... non, en fait, je suis en train de regarder, non, mais en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre. Oui, oui, vous aviez tout dans le cours, parce que finalement, dans le cours, vous avez les ensembles de dérivabilité des fonctions de référence. Donc, je rappelle ce que ça veut dire, hein, ça veut dire toutes les abscisses, en fait, en lesquelles la fonction est dérivable. Hein, donc, vous vous souvenez tout ce que ça implique, c'est-à-dire que le taux de variation a bien une limite finie, etc. Donc là, bon, bah, c'est donné avec juste un intervalle. Et après, on a vu que quand on fait une somme ou une addition de fonctions dérivables sur un certain intervalle, la somme et la soustraction, pardon, et la différence vont être aussi des fonctions dérivables sur le même intervalle. Donc, on a tout ce qu'il faut. Alors, on y va. Donc, le 1. Alors, j'agrandis l'écran. Voilà. Donc, petit 1, vous aviez f de x égale 3x moins 4. Autrement dit, une fonction affine. Bon, celle-là, pour l'ensemble de dérivabilité, enfin, justifier qu'elle est dérivable, bon, c'est le cours là. Hein. Pour le coup, on l'a écrit dans le cours, on l'a même expliqué, que les fonctions affines sont dérivables sur R. Donc, dérivable sur R, là, vous pouvez dire fonction affine. C'est-à-dire qu'en gros, pour savoir si c'est dérivable ou pas, à chaque fois, vous allez vous appuyer justement sur les fonctions de référence pour lesquelles, maintenant qu'on en a démontré une partie, là, les ensembles de dérivabilité sont admis. On ne va pas à chaque fois tout démontrer. Bon, et pour la dérivée, la fonction dérivée, donc, on a dit que les fonctions du type mx plus p, justement, se dérivent en m. Alors, on peut aussi le voir en se disant, ben, la constante, elle va devenir 0. Hein, rappelez-vous ce qu'on avait dit, donc moins 0 en gros, quand on dérive. Et ensuite, le 3x, lui, on avait dit que x, il passait, quand on passe à la fonction dérivée, il devient la fonction tout le temps égale à 1. Donc, en gros, x devient 1. Et il me reste donc 3 fois 1, c'est-à-dire 3. C'est bien ce qu'on avait dit donc avec le mx plus p, il ne nous reste plus que m. Voilà, donc en gros là la fonction dérivée est une fonction constante qui vaut tout le temps 3, ce qui veut dire que si vous calculiez le taux de variation, etc., vous trouveriez tout le temps comme limite 3. Et pour cause, hein, puisque c'est une fonction affine représentée par une droite, donc le coefficient directeur, en effet est constant, et il vaut tout le temps ce qui est devant x, donc 3. Tout ça c'est bien cohérent. Bon, le 2. Alors le 2, là, on a 1 carré sur 2x plus 1, ce qui veut dire qu'on va être dans le cadre de fonction du second degré. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je développe tout simplement parce que vous avez pour l'instant dans vos formules que des sommes et des additions de fonctions de référence. Donc là, si je garde sous la forme 2x plus 1 au carré, c'est 2x plus 1 fois 2x plus 1, autrement dit, c'est un produit. Et ça, pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas faire. Donc là, je développe mon identité remarquable. Et donc je me retrouve avec la somme de 4 fonctions qui ressemblent fortement à nos fonctions de référence, 3 fonctions qui ressemblent fortement à nos fonctions de référence, puisque ça, bah, c'est 4 fois x carré. C'est-à-dire que comme x carré, ça fait bien partie dans notre tableau des fonctions de référence, bon, bah, on est bon. Ensuite, j'ai 4x plus 1 qui est du type mx plus p, donc on vient de le voir, hein, ça va donner m. Ou bien je sépare le 4x et le 1, bon, comme vous préférez, tout fonctionne. Donc du coup, quand je vais passer à la dérivée, g' de x, ça va valoir. Alors, 4x carré, finalement, c'est rien d'autre que x au carré, plus x au carré, plus x au carré, plus x au carré. Donc, si je connais la dérivée de x au carré, comme je sais que quand j'additionne, en gros, je n'ai qu'à passer aux dérivées, il n'y a pas de piège,
finalement, je vais récupérer 4 fois la dérivée d'x carré. Donc, quand je vais passer à ma dérivée, je vais avoir 4 fois la dérivée de x au carré. Normalement, maintenant, vous devez savoir que ça fait 2x. On l'a écrite clairement dans le tableau, celle-là. Plus 4x plus 1, qui, elle, justement, va donner une dérivée qui vaut 4. Tout le temps. Et donc, ça me fait 8x plus 4. On verra que quand elles sont un petit peu plus élaborées, on essaiera de mieux rédiger. Là, je n'ai pas rédigé plus que ça, parce que sur des fonctions comme ça, très vite, on abandonnera la rédaction, enfin on fera ce que je viens de faire là, dans la mesure où, en fait, c'est assez simple. Du moment où vous connaissez votre tableau, ça se fait assez facilement. Donc bon, je ne vais pas vous encombrer pour l'instant tant que ça n'est pas la peine. Peut-être que après, par contre, on va le faire peut-être même dès le 3, on va voir. Alors la 3, c'était h de t égale 5t au cube moins 3t au carré plus t moins racine de 2. Bon, déjà, première remarque, on est bien d'accord que là, on a mis t à la place de x, justement pour vous perturber un petit peu, hein, pour vous faire réfléchir, et vous faire bien comprendre que le fait qu'on ait t ou x ou a ou ce que vous voulez comme variable ne changera pas la façon de dériver. Simplement, il faudra respecter le fait d'avoir comme variable t. Alors, du coup, là maintenant, si je regarde un peu chaque morceau, alors là, pour le coup, je vais le rédiger un petit peu parce que j'aimerais bien quand même que ce soit bien clair chez tout le monde. Donc le premier, là, je vais l'appeler U de t. Celui-là, je vais l'appeler V de t. Donc je donne des noms en fait à mes différentes fonctions qui interviennent, qui sont additionnées ou soustraites entre elles. Et ça, qui va être finalement une fonction affine, je vais l'appeler W de t. Alors si je cherche la dérivée du premier morceau déjà, c'est-à-dire que je cherche la dérivée 5t au cube. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 5t au cube, en fait, c'est t au cube, plus t au cube, plus t au cube, plus t au cube, plus t au cube. Bon, et on a dit que quand on dérive une somme, ben en fait, il n'y a qu'à passer à la dérivée chaque terme de la somme, et je vais récupérer ma dérivée globale. Donc ça veut dire concrètement que si je cherche la dérivée de 5t au cube, d'ailleurs, la notation que j'emploie, là, elle est un petit peu abusive, hein, mais vous verrez que, bon, des fois, par facilité, on en vient à l'écrire quand même assez souvent. Mais sachez qu'elle est abusive, puisque normalement, on doit mettre ici le nom d'une fonction et pas une expression dans le prime. Hein. Donc, si je dérive, du coup, 5t au cube, en fait, je vais devoir dériver chacun des t au cube. T au cube, rappelez-vous, ça fait référence à la formule de x puissance n, qui donnait n x puissance n moins 1. Ici, le n vaut 3, donc je vais avoir 3. La variable, c'est pas x, c'est t, donc j'ai t. Et 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc ça fait 3t au carré. Et du coup, je vais avoir la même chose partout. 5 fois. Voilà. Et donc là, parce que ça, on ne l'a pas encore écrit dans le cours, en fait, quand on multiplie par un nombre, une fonction de référence, que ça donne. C'est pour ça que je vous détaille tout. Et en fait, ce sera écrit dans le cours au prochain coup. Donc du coup, j'ai 5 fois 3t au carré. Donc finalement, le 5, je vais me prendre de la couleur là cette fois, le 5 est là, on le retrouve ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon t au cube, je l'ai dérivé en 3t carré. Donc quand vous avez une constante qui est collée à une fonction, pas une constante toute seule, hein, quand elle est toute seule, elle se dérive en 0. Mais quand vous avez une constante, donc un nombre qui est collé à une fonction que vous savez dériver, quand vous dérivez, c'est simple, le nombre va rester devant, parce qu'en fait, on va garder le même nombre de fois la dérivée qu'on avait de fonction de départ. Le nombre reste devant et vous dérivez ce qui est à côté. Voilà. Et ce sera tout le temps vrai, ça, hein, quand vous avez un nombre qui est bien collé à la fonction que vous dérivez. Donc, du coup, mon u' de t, justement, c'est 5 fois. Et du coup, dans la rédaction, ça va donner ça, c'est-à-dire que vous écrivez directement 5 fois la dérivée de t au cube, donc 3t carré. Et après, bon, par contre, vous calculez, bien sûr, ce que vous pouvez calculer. Là, il y a 5 fois 3, notamment, fait 15t carré. Voilà. Alors, j'efface tout ça pour que ça ne soit pas illisible à la fin. J'espère que vous l'avez noté entre-temps. Sinon, vous reculez, c'est pas grave. Ensuite, v' de t. Donc, v' de t, je dois dériver 3t carré. Même principe. Je laisse le 3 et je vais multiplier par la dérivée de ce qui est à côté. Donc t au carré, sa dérivée, justement, c'est 2t. Donc ça me donne 6t.
Ensuite, w' de t. W, c'est la dernière, là, c'est t moins racine de 2. Et t moins racine de 2, en fait, c'est 1t moins racine de 2. Autrement dit, c'est du mx plus p. C'est vraiment la fonction affine. Donc, vous pouvez le voir comme ça et vous dire, il reste m quand je dérive. Ou bien, peut-être plus simple ici, où vous dites, t c'est comme x, sa dérivée c'est 1, moins la dérivée de racine de 2 c'est 0, puisque c'est un nombre, même si c'est une racine de quelque chose, faites attention, ce n'est pas racine de x. Là, il n'y a pas d'x, ça ne varie pas. C'est une constante. Tout ce qui est constant va se dériver en 0. Parce que, rappelez-vous ce que ça veut dire, le nombre dérivé. Si la fonction est constante, ça veut dire qu'elle est représentée par une droite horizontale. Donc la pente vaut 0 tout le temps. Ce qui veut dire que la fonction dérivée, comme le nombre dérivé, vaut 0 tout le temps. Donc ici, racine de 2 se dérive en 0, bien sûr. Et donc, ça me donne w' qui vaut en fait 1. Et maintenant, si je veux h' de t, il va falloir que j'additionne tout ça. Ça, là, pour le coup, je fais vraiment référence à la formule du cours. Et donc, ça me donne 15t au carré plus 6t plus 1. Voilà pour la fonction dérivée. Et je rappelle qu'à l'aide de la fonction dérivée, du coup, vous pouvez trouver n'importe quel nombre dérivé. Il vous suffit de remplacer t par un nombre. Alors, je suis en train de penser que j'ai zappé l'histoire de la dérivabilité, justement. Alors, je vais y revenir, c'est pas grave. Donc là, on vous donnait comme intervalle R. Alors là, pourquoi G est dérivable sur tout R? Là, on va pouvoir dire que G est la somme de fonctions dérivables sur R. Alors pourquoi? Parce que ce sont chacune des fonctions de référence qui ont été écrites dans le tableau. Et dans le tableau, on a bien écrit que chacune d'elles était dérivable sur R. Et donc, comme elle est la somme de fonctions dérivables sur R, elle est elle-même dérivable sur R. La phrase, là, dans cet exercice, va être tout le temps la même, puisque pour l'instant, vous ne disposez que d'addition et de soustraction. Donc, bon, ça ne va pas changer. Des fois, on aura peut-être des différences, mais à part ça, comme une différence est finalement une somme avec un nombre qui prend le signe moins, donc qui change de signe, si vous voulez. Enfin, faire moins, c'est pareil que plus moins. Du coup, en fait, on peut même parler de somme tout le temps. Ici, pour h de t, par exemple, je pourrais dire c'est 5t au cube plus moins 3t carré plus t moins racine de 2. Donc, j'additionne bien trois fonctions, qui sont des fonctions de référence dérivables sur R. Donc, le tout est une somme de fonctions dérivables sur R, donc dérivables sur R. Donc là, j'ai écrit encore une fois la phrase, mais je ne vais peut-être pas l'écrire à chaque fois, parce que c'est la même chose. Et la somme de fonctions dérivables sur R. Donc en gros, soit vous avez déjà une fonction qui est dans le tableau, une fonction de référence, soit pour l'instant, vous avez des sommes de fonctions de référence. C'est pour ça que ça donne cette phrase-là. Voilà, au moins on répond quand même à toute la consigne. Ensuite, donc le 4, c'était i de x égale x sur 2 moins 3 sur x. Et cette fois-ci, c'était sur 0 plus infini. Alors, avant d'expliquer la dérivabilité, j'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose, parce que je ne sais pas du coup comment vous avez traité ça, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont dû être en difficulté. X sur 2, c'est pareil que 1 demi x. Donc en fait, x sur 2, c'est bien une fonction affine du type mx plus p. Voilà, en gros, c'est un certain nombre de fois x. Donc ça ne va pas être difficile à dériver. Et ensuite, 3 sur x, c'est 3 fois 1 sur x. Donc, ça ne devrait pas être trop difficile non plus, puisque 1 sur x fait partie des fonctions qui sont dans le tableau. Bon, alors maintenant, donc, pourquoi on peut dire que c'est dérivable sur 0 plus infini? Et bien justement, 0 est bien exclu de l'intervalle, et donc on a vu dans le cours que la fonction inverse, donc celle-là qui correspond à 1 sur x, elle est justement dérivable sur cet intervalle-là, 0 plus infini avec 0 ouvert. En fait, elle n'est pas dérivable juste en 0, celle-là. Et l'autre, c'est une fonction affine, donc elle est dérivable sur R. Donc si elle est dérivable sur R, elle est dérivable aussi sur 0 plus infini.
Donc là, encore une fois, on a une somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Et donc, le tout est dérivable sur 0 plus infini. Ici, on pourrait même dire que c'est une différence. Enfin, comme je vous disais, une différence peut s'écrire comme une somme. Donc, vous pouvez, ça sera plus simple pour vous, parler tout le temps de somme. Donc, même phrase. I est la somme de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Voilà, donc elle est dérivable sur 0 plus infini. Et la dérivée, ça va aller assez vite. Puisque là, en effet, alors je vous ai dit, quand il y a une constante, vous vous rappelez, devant une fonction de référence, qu'est-ce que je fais? Je la laisse. Donc 1 demi x, c'est 1 demi fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Donc là, j'ai dérivé cette partie-là. Ensuite, moins 3, c'est une constante qui est devant le 1 sur x, donc je le garde, fois la dérivée de 1 sur x. Rappelez-vous, dans le tableau, on a dit que la dérivée d'1 sur x, c'était moins 1 sur x carré. On l'a démontré d'ailleurs, celle-là. Et donc maintenant, bon, j'essaie d'arranger un petit peu ce calcul. 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Je retrouve justement le m du 1 demi de x. Et moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3 sur x carré. Donc voilà ma dérivée. Après, on pourrait éventuellement la mettre sur le même dénominateur, puisqu'en fait, vous verrez un petit peu plus tard qu'on en aura souvent besoin. Donc on peut tout mettre sur 2x carré. Le premier, je le multiplie tout par x carré, numérateur, dénominateur. Et le second, je multiplie tout par 2. Et donc ça me donne x au carré plus 6, le tout sur 2x carré. On verra dans la partie 3 pourquoi on aime bien avoir des dérivés qui sont soit factorisés, soit sous la forme d'un quotient. Ça sera assez important. Donc on essaie de commencer à prendre l'habitude. Le 5. Alors le 5, c'était x carré moins 4 sur 2. Ah, je n'ai pas vu comment elle s'appelait. J. J de x au carré moins 4 sur 2. Oui, alors là aussi, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été en difficulté. L'idée, là, c'est que vous avez un quotient. Un quotient, pour l'instant, vous ne savez pas le gérer pour les dérivés. Donc, il faut absolument que vous puissiez l'écrire autrement si vous voulez vous en sortir avec ce que vous connaissez pour l'instant. Donc, il y avait une astuce. Peut-être certains d'entre vous y ont pensé. Je ne sais pas. C'était tout simplement de séparer les fractions. D'autant plus qu'en bas, j'ai pas de x, j'ai juste une constante. Donc, ça ne posera pas du tout de problème. On va voir pourquoi. Ça ne sera pas du tout un souci pour la dérivée. Même avec ce que vous connaissez maintenant. Alors, 4 sur 2, déjà, ça fait 2. Donc, j'ai un moins 2. Et x au carré sur 2, c'est comme tout à l'heure x sur 2. Il faut vraiment, dans votre esprit, vous dire que si je n'ai pas d'x en bas, c'est que ça revient à avoir une constante devant x. Enfin, devant x carré ici, pardon. Donc, en fait, ça va être bien la même chose que 1 demi de x carré. Parce que quand vous allez l'écrire comme ça, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. X carré sur 2, vous ne savez pas trop quoi en faire. Même si le principe est le même que quand je multiplie par un nombre. En fait, quand je divise par un nombre, il va rester. Mais bon, on ne va pas rajouter de la complication. Voyez ça comme une multiplication. Et du coup, après, vous pourrez procéder tout le temps de la même manière. C'est-à-dire que quand je vais dériver ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir donc le 1 demi de x qui va donner 1 demi. Donc toujours pareil, la constante, je la laisse. Et je multiplie par le nombre, la dérivée, la fonction dérivée de la fonction qui est derrière, donc de x carré. La fonction dérivée de x carré, c'est celle qui a pour expression 2x. Donc ça donne ça. Et ensuite, on n'oublie pas quand même l'autre morceau. Et justement, là, c'est une constante, mais qui est toute seule. Donc celle-là, elle va devenir 0. En fait, 2, c'est 2 fois 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc, même sans voir ça comme ça, d'ailleurs, toutes les constantes, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ça donne un coefficient directeur, une droite horizontale, coefficient directeur 0. Donc, un nombre dérivé qui vaut tout le temps 0. Bref, quand vous avez une constante toute seule, hop, 0 à la dérivée. Donc ici, j'ai mes 2 que je peux, entre guillemets, éliminer puisque je peux diviser en haut et en bas par 2. Donc ça va me donner x moins 0, c'est-à-dire juste x en fait.
Voilà, donc la dérivée de j de x, donc j' de x, c'est x. Bon, j'ai pas super bien écrit là. Je pense que vous avez compris quand même. Ok, donc voilà pour le numéro 1 qui permet quand même de mettre bien les bases. Je pense qu'avec ça, alors si jamais vous n'aviez pas réussi, arrêtez la vidéo, faites le 3 et le 4 avant de regarder la suite, parce que c'est le même principe, hein. Donc voilà, si jamais vous n'aviez pas réussi, c'est vraiment intéressant, je pense, de s'entraîner là. Il faut jouer le jeu pour que vous arriviez vraiment à faire seul, que ça devienne un automatisme. Donc le numéro 3, justement, on y va. Alors c'est la même question, sauf que là on ne vous demandait pas de montrer que c'était dérivable ou pas. D'ailleurs je ne l'ai pas fait sur la toute dernière, là tout à l'heure. Je ne réécris pas la phrase, c'est encore pareil, hein. Quand vous avez 1 demi de x carré moins 2, vous avez bien la somme de deux fonctions de référence qui sont toutes les deux dérivables sur R. Donc le j du coup est la somme de deux fonctions dérivables sur R, et donc elle est dérivable sur R. Voilà, c'est toujours la même phrase. Donc là dans le 3 on ne vous le demandait pas, on suppose donc qu'elles sont bien dérivables sur l'intervalle qui est donné. On ne vous demande pas de justifier pourquoi, on vous demande juste de calculer la dérivée. Donc là c'est purement du calcul. Alors j'écris ma fonction de départ du degré 2 classique. Et donc si je veux f' de x, rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, quand ce sont des sommes ou des soustractions, vous pouvez opérer par morceau. Donc ça c'est très bien. Morceau, entendez par là par terme, hein, par terme de la somme. Donc mon 3x carré, on a dit quand j'ai une constante qui est collée devant, qui est multipliée, elle reste. Et je multiplie par la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, moins ici 2 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, et 7, qui est une constante toute seule, elle s'annule. Et donc il me reste f' de x égale 6x moins 2. Et vous constatez ce phénomène que j'ai déjà expliqué dans le cours, hein. Je pars d'un polynôme de degré 2, je dérive, j'arrive à un polynôme de degré 1. Et en fait, bon, ça peut se généraliser cette histoire-là. Quand il s'agit de polynômes, hein, attention, bon, après on a des fonctions des fois qui ne sont pas des polynômes et qui ne sont pas forcément régies par les mêmes règles, mais quand il s'agit de polynômes, vous allez avoir le degré qui baisse quand vous passez à la fonction dérivée. Alors, le 2, même idée, mais avec du degré 3. Donc, quand je vais dériver, je devrais avoir du degré 2, d'après ce qu'on a dit, hein. Alors, moins 5t au cube plus t plus racine de 2. Même idée. Là, je vais avoir moins 5 fois la dérivée de t au cube, donc 3t carré. Rappelez-vous, hein, n vaut 3, et c'est comme x puissance n. n, x, n moins 1. Donc ici, comme n vaut 3, 3t, 3 moins 1, donc 2. Plus la dérivée de t, c'est 1. Et racine de 2, elle, c'est une constante, même si y a une racine, c'est un nombre, donc 0. Du coup, moins 5 fois 3, ça fait moins 15. T au carré plus 1. J'ai mis des x, pardon, c'était des t, enfin ici j'avais mis un x, c'est un t, et là aussi. Donc f' de t, c'est moins 15t carré plus 1. Donc on a bien du degré 2, comme on s'y attendait un petit peu. Ensuite, donc le 3, c'était x plus 3, facteur de x carré moins 1. Alors là, si vous la prenez telle quelle, l'expression, à la base, vous avez un produit. Là, l'opération principale, c'est une multiplication. Donc, vous ne savez pas faire pour l'instant. Vous saurez faire, hein, dans pas très longtemps, mais là, vous ne savez pas. Donc, on va faire autrement. En fait, on va déjà chercher à avoir une autre écriture, une écriture où les opérations principales seraient des additions, des soustractions. Ça, c'est la forme développée qui fait ça. Donc, en gros, je développe. Donc si je développe x fois x carré, x au cube, moins x plus 3x au carré, moins 3. Ce qui me fait x au cube plus 3x carré, moins x, moins 3. Voilà ma fonction de départ. Et écrite comme ça, bon, en effet, hein, ça ressemble à ce qu'on a fait juste avant, on sait dériver. Alors, f' de x égale x au cube, c'est pile poil ce qui est dans le tableau, hein, c'est x puissance n avec n qui vaut 3. Ça fait quelques fois qu'on la rencontre maintenant. 3x carré, du coup. Le n passe devant, hein, et le degré baisse de 1. Très bien. Ensuite, 3x carré, justement, si je le dérive cette fois. Donc là, il est devenu là, lui.
Je vais garder mon 3, hein, c'est ma constante qui est devant, je la garde et je multiplie par la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Ensuite, moins, j'ai juste x à dériver, ça c'est dans le tableau, c'est 1. Juste une précision d'ailleurs, x tout seul, c'est x puissance 1. Donc, je peux tout à fait utiliser la formule du cours qui dit, avec n égale 1, hein, qui dit n xn moins 1, puisque si n vaut 1, ça fait 1 fois x puissance 1 moins 1, et x puissance 0, ça fait 1. Donc, il vous reste bien 1. C'est juste pour vous expliquer que x tout court, c'est un cas particulier de x puissance n, en fait, puisque c'est x puissance 1. Et ça fonctionne, hein, ça c'est bon, c'est un aparté, mais juste voilà, pour être sûr que vous fassiez à un certain moment la réflexion. Et 3, lui, va donner une dérivée nulle. Donc, il me reste f' de x égale 3x au carré plus 6x moins 1. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, le 4. Alors, 2a puissance 5 moins 5a au carré. Alors, f de a égale 2a puissance 5 moins 5a au carré plus 10 sur 2. Ok, donc la même idée. C'est pas un vrai quotient, enfin c'est un quotient, mais c'est pas un quotient embêtant en tout cas, parce que je n'ai pas de variable en dessous, au dénominateur. Donc on peut utiliser l'astuce qu'on a déjà utilisée tout à l'heure, à savoir de séparer ma fraction partager ma fraction en plusieurs fractions. Et après, autre astuce qu'on avait vue aussi, bon déjà ça je peux l'éliminer, ça me fait a puissance 5. Et ici, le 5a carré sur 2, on peut le voir comme 5 demi fois a carré. Et pour vous, ça va être beaucoup plus facile. Et 10 demi, bien sûr, vous l'écrivez 5. Alors, pour l'instant, je n'ai pas dérivé. J'ai juste changé d'écriture pour arriver à dériver facilement. Il faut quand même vous mettre dans des conditions où vous savez dériver. Pour l'instant, vous ne savez dériver que sur les sommes et les soustractions. Je répète, hein, et les différences. Donc, ici, si vous voulez la dérivée de f de a, enfin de f, et ben vous faites comme si vous aviez f de x, hein, bien sûr. Donc a puissance 5, ça fait référence à x puissance n, avec n qui vaut 5. Donc ça va faire le 5 qui passe devant, a puissance 1 degré de moins, donc 5 moins 1. Ça, c'est pour cette partie-là. Hop, celle-là, elle devient ça. Ensuite, je vais dériver celle-là. Donc ça me donne moins 5 demi, donc je vous répète qu'il reste devant lui. Ah, j'ai changé de couleur sans faire exprès, bon, pas grave. Donc moins 5 demi fois la dérivée de a carré, c'est-à-dire 2a. Donc ça c'était la partie en orange. Et ensuite, si je reviens à ce que j'étais en train de faire, le plus 5 devient plus 0, puisque c'est une constante perdue toute seule. Voilà, donc j'espère que ça va pour tout le monde, même si on a changé de degré. Donc je récupère 5a puissance 4, moins là mes 2 s'éliminent, donc il me reste 5a, et c'est tout. Donc là, bon pour l'instant je ne vous embête pas trop avec ça, mais ça viendra quand même assez vite, hein. Là on aura le réflexe, vous verrez, de factoriser autant que possible. Donc il y a le 5 qui est facteur commun, mais ce n'est pas le plus intéressant. Il y a surtout 5a, c'est surtout le a qui nous intéresse. Donc ça, après, on prendra l'habitude de l'écrire 5a facteur de a puissance 3 moins 1. C'est-à-dire de le factoriser. Parce qu'en fait, on verra que bon, la dérivée, on ne le fait pas juste pour faire beau, la fonction dérivée. On va s'en servir pour arriver à étudier des fonctions. Et donc, bon, on verra que les formes qui nous intéressent, ce sont justement les formes, comme je disais tout à l'heure, hein, ou factorisées ou sous forme de quotient. Ou bien des formes faciles, fonctions de référence. Voilà. Ok, bon. Donc ça, j'espère que ça va. J'espère que tout le monde s'en sort sur la factorisation que j'ai proposée là. Hein, on est bien d'accord, quand je remultiplie, je récupère bien ce que j'avais au départ. Hein. Donc j'ai mis en facteur le facteur commun, le plus optimisé. Ensuite, donc le numéro 4. Numéro 4, encore le même énoncé, avec des fonctions un petit peu différentes. C'est-à-dire que là, on est allé chercher d'autres lignes dans le tableau des fonctions de référence. Parce que finalement, là, dans le 3, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même tout le temps utilisé la même, enfin, ou les mêmes.
c'est-à-dire vraiment les faciles, les constantes et les fonctions affines. Et après, on avait utilisé x puissance n. Les autres, on ne les a pas vraiment utilisées dans le numéro 3. Donc, elles arrivent dans le numéro 4, justement. Alors, le numéro 4. Je vais le faire là, comme ça, on est sous l'énoncé. Donc, j'ai pour la première f de t égale 2t moins 1 sur t. Bon, là, elle est déjà écrite assez facilement. Hein, on identifie assez bien. 2 fois t, du coup, quand je dérive, ça va faire 2 fois 1. Et 1 sur t, elle est carrément dans le tableau. Elle donne moins 1 sur t carré. Donc là, attention, ça va faire moins 1 sur t carré. Le moins qu'il y avait au départ, je le laisse. Voilà. Et j'ai après le moins qui est issu de la dérivation de 1 sur t. Donc, autrement dit, si on écrit un peu mieux les choses, 2 plus 1 sur t carré. Et comme je vous disais, comme on a l'obsession d'avoir soit des quotients, soit des facteurs, on met tout sur le même dénominateur, ce qui nous permet d'écrire f' de t sous la forme d'un seul quotient. Voilà. Ensuite, le 2. Alors, le 2, c'était f de x égale 5 racine de x moins 3x plus 2. Donc, si je veux dériver ça, même idée. Je me retrouve devant 5 fois racine de x. Ah, mais racine de x est dans le tableau. C'est souvent une que vous oubliez, mais pourtant, elle est bien dans le tableau et elle revient quand même assez souvent. Donc, racine de x se dérive en 1 sur 2 racine de x. Je vais mettre de la couleur là pour celui-là. Donc, lui, voilà, il s'est dérivé en 1 sur 2 racine de x. Le 5, c'est la constante qui était devant qui reste. Donc, on est bon. Ensuite, moins 3x plus 2, c'est une fonction affine. Mais encore une fois, si vous préférez vous rappeler juste que x se dérive en 1 et les constantes en 0, ça suffit. Puisque vous pouvez dire du coup que c'est moins 3 fois 1 et plus 0. C'est-à-dire que j'ai donc le x qui s'est dérivé en 1 et la constante en 0. Voilà, donc si j'arrange un petit peu, ça me fait donc 5 sur 2 racines de x moins 3. Autrement dit, 5 moins 3 fois 2 racines de x sur 2 racines de x. Donc là aussi, je mets au même dénominateur. Hein. Donc 5 moins 6 racines de x sur 2 racines de x. Voilà ma dérivée, ma fonction dérivée. Qui est valable sur l'intervalle qu'on vous a proposé. Hein. Là, encore une fois, les intervalles étaient donnés. On vous donnait la 0 plus infini ouvert à cause de la racine carrée. Hein. Parce que la racine, on l'a vu dans le cours, elle est dérivable partout sur 0 plus infini, sauf en 0. Voilà. Et bien sûr, pas pour le négatif, puisqu'elle n'existe même pas sur les négatifs. Bon, et le tout dernier pour cette vidéo, ce sera donc 1 demi de x puissance 4 plus 1 sur 8 x puissance 4. Ok. Bon. Alors là aussi, peut-être que alors, ceux qui ont un peu de mal à identifier là, les fonctions de référence, il faut qu'on réécrive un petit peu les choses. Donc j'ai 1 demi x puissance 4, ça on voit comment on va faire, puisque le 1 demi va rester devant le x puissance 4, j'ai une formule qui est x puissance n. L'autre, en revanche, 1 sur 8 x puissance 4, bof, parce que dans le cours, vous avez 1 sur x puissance n. Vous n'avez pas 1 sur autre chose que x puissance n. Même le 8, bon, il est un peu gênant. Mais, normalement, vous êtes censé savoir que c'est bien la même chose que ça. Puisque les fractions, souvenez-vous, on les multiplie par étage, entre guillemets, c'est-à-dire les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, donc ça redonne bien la même chose. 1 fois 1, ça fait bien 1 en haut, et 8 fois x puissance 4, ça fait bien 8x puissance 4. Donc, du coup, ça va m'aider à dériver, pardon, je vais y arriver, parce que là, j'identifie bien des fonctions de référence, ici et ici. Alors la première, bon, c'est quelques fois qu'on la voit, la 1 sur x puissance 4, en revanche, on ne l'a pas encore vue là dans les corrigés. Donc là, cette fois, je vais me permettre de détailler un petit peu. Donc celle-là, je vais l'appeler u de x, tout ça. Et tout ça, je vais l'appeler v de x.
pour pouvoir détailler un peu les calculs. Alors, U' de x, du coup, alors je vais écrire bien proprement, je ne l'ai déjà pas fait tout à l'heure, mais normalement on doit écrire bien ce qu'on appelle U de x, puisqu'on ne l'a pas défini avant, hein, et V de x. Voilà, et donc maintenant je veux dériver chacune de ces petites fonctions. 1 demi fois x puissance 4, bon ça va puisque ça fait 1 demi fois la dérivée de x puissance 4, donc 4 x puissance 4 moins 1, hein, c'est la dérivée de x puissance n, avec n qui vaut 4. Et la deuxième, ça va être donc 1/8 qui reste devant, ça c'est toujours le même principe, fois la dérivée cette fois-ci de 1 sur x puissance 4. Alors je vous rappelle la formule de 1 sur x puissance n quand je la dérive. On avait dit ça donne moins n sur x puissance n plus 1. À moins de passer par les puissances négatives comme j'ai expliqué dans le cours. Moi, je suis presque sûre que la majorité d'entre vous prend celle-là de Formule 1. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas faire à chaque fois de corriger, donc je pars du principe que j'utilise celle-là, mais je rappelle quand même que ce n'est pas non plus une obligation. On peut utiliser l'autre. Donc ici, si n vaut 4, puisque j'ai 1 sur x puissance 4, du coup, ça va me donner moins 4 sur x puissance 4 plus 1. Autrement dit, moins 4 sur 8x puissance 5. Et le moins 4 sur 8, je peux tout diviser par 4, hein, donc il me reste moins 1 sur 2x puissance 5. Voilà, donc là on est prêt à écrire notre dérivée de f, parce que n'oubliez pas qu'on a dérivé que les composantes de f. Maintenant il nous faut la dérivée totale, qui est simplement la somme de u' et de v'. Hein. Voilà, là la rédaction que j'ai faite là, c'est la rédaction idéale. Qu'on emploiera qu'on emploiera systématiquement dès que les fonctions vont s'avérer un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire à partir de la prochaine fois. C'est pour ça que bon, dès que j'ai l'occasion, je vous la montre quand même et je commence à vraiment l'exiger finalement, hein, parce que on verra que sur des fonctions, certaines fonctions vraiment, elle sera exigée et si vous la faites pas, vous perdrez des points. Donc voilà, je préfère vous la montrer quand même une fois bien. Donc U' plus V', et après je remplace. U', j'ai trouvé... Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas simplifié, ça. Ça fait donc 4 demi de x puissance 3, U', et donc ça fait 2x puissance 3. Donc au final, U', 2x puissance 3, exposant 3, je devrais dire. Et ensuite, V', moins 1 sur 2x exposant 5. Et donc si je mets tout sur le même dénominateur, je vais avoir 2x fois 2x exposant 5, le tout sur 2x exposant 5, moins 1 sur 2x exposant 5. Donc ici, ça me fait 2 fois 2, donc d'ailleurs je vais en enlever un avec celui d'en bas. Non, pardon, excusez-moi, j'ai bugué là. Non, justement, le but c'est pas de faire ça, excusez-moi, c'est d'avoir le même dénominateur, donc non, on va se le garder. Bon, c'est bien ce que j'étais parti pour faire au départ. 2 fois 2, donc 4. X fois x puissance 5, x puissance 6, moins 1. Et justement, le tout sur 2x puissance 5, c'est pour ça qu'on a fait ça. Voilà si on veut donc le présenter sous la forme d'un quotient, d'une fraction. Donc. Ok, bon, j'espère que ça va à peu près pour vous. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à refaire déjà ces exercices-là avant d'écouter la suite du cours, parce que là, dans le cours, en fait, je vais vous présenter justement d'autres petites formules qui vont nous permettre de gérer aussi d'autres cas, comme les multiplications, les divisions, etc. Là, je ne sais plus, je crois que dans le prochain cours, il doit y avoir que la multiplication. Hein. Je crois que j'y suis allée de façon progressive. Vous verrez. Mais en tout cas, essayez de bien consolider déjà ce qu'on vient de voir là avant de faire la suite, parce que sinon vous allez tout mélanger en fait. Hein. Donc faites bien attention. Si jusque-là c'est bien clair pour vous, il n'y a aucun souci, vous foncez. Le tuto cours numéro 2. Maintenant, si jamais ça n'est pas le cas, prenez le temps de refaire les exemples qui ont posé problème, que ce soit bien clair dans votre tête. Voilà, bon courage à tous et à bientôt pour la suite. Merci en tout cas. Au revoir.